Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce jeudi. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour une guidance sentimentale. On va aller voir votre autre où il en est par rapport à cette pleine lune, par rapport à vous. On va aller voir bien évidemment son énergie principale. On va aller voir son état d'esprit par rapport à vous. Et on ira voir l'évolution. Donc comme vous le savez, je me répète à chaque fois, prenez de la hauteur, vraiment écoutez votre ressenti intérieur parce que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Pour tous ceux qui souhaitent une consultation, il me reste un petit peu de place pour la semaine prochaine. Vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Mon mois d'octobre n'est pas encore disponible. Il sera disponible qu'à partir de la semaine prochaine. Je ne l'ai pas encore fait, mon planning d'octobre. Donc voilà, mais il me reste quelques places pour la semaine prochaine. Voilà, du coup, c'est parti. Donc on va aller voir dans quelle dynamique il est. Donc pas par rapport à vous, on va voir dans sa vie, dans quelle dynamique il est. Donc ça, c'est avec The Well of Ear. On a l'as de bâton. Et on a la 6 de bâton. En dos de deck, on a la 9 de calice. Bon, ici, clairement, on voit qu'il est très enthousiaste, on voit qu'il a des projets, on voit qu'il a une prise de confiance en lui, on voit qu'il a peut-être une récompense au travail, ça peut être une évolution professionnelle qui l'emmène droit vers ses rêves. On voit en tout cas qu'il est dans une bonne énergie. Ici, en plus, derrière, on a la reine de Pentacle. Donc, on voit que cette pleine lune a été bénéfique sur son humeur générale. Hop, je les laisse là parce qu'on va les prendre en compte après tout au long du tirage. Mais ici, on voit que ouais, on a la 10 de Pentacle derrière. On voit qu'il est dans une bonne énergie, dans une bonne dynamique, en tout cas qu'au niveau des finances, ça va. Et que pour moi, c'est soit il met de l'argent de côté, ou soit il se rend compte qu'il peut enfin aller vers ses rêves. Si c'est un déménagement, si c'est par rapport à sa famille, aller en vacances, peu importe. Mais on voit que là, il est quand même très concentré sur le côté financier et sur le côté reconnaissance. Ici, il a très bien pu avoir une évolution professionnelle. Pour ceux qui n'ont pas de travail, peut-être avoir trouvé un travail ou alors une promotion ou une prime. Quelque chose qui le rend confiant. Mais on voit quand même qu'il est dans une dynamique de travail, vraiment, focus sur le travail. Alors, on va aller voir son état d'esprit par rapport à vous. On a la 2 de bâton. On a le monde. On voit que son état d'esprit par rapport à vous est très positif. En effet, on voit ici que le fait aussi qu'il ait une reconnaissance au travail, une promotion ou qu'il ait une rentrée d'argent, peu importe, ben ça fait que là, il arrive à se projeter. On voit que dans son état d'esprit, en tout cas, il voit de l'avant avec vous. Avec le monde, c'est peut-être qu'il y a une différence entre vous, soit de culture, soit d'âge, soit de religion, peu importe. Mais il voit que il se sent complémentaire avec vous. C'est vraiment ce que je ressens là, il se sent complémentaire avec vous et il se dit que ça peut marcher. On a le habit. Donc on voit quand même qu'il a une dépendance avec vous, une dépendance affective, peut-être qu'il est possessif. On voit qu'il y a ce fort désir qui est là, mais pour moi en fait, il y a quelque chose quand même qui le bloque dans son état d'esprit. Ça peut être une énergie passée. Parce que le diable, c'est quelque chose qui nous empêche d'avancer. On voit qu'il regarde de l'avant, il se rend compte que ça peut marcher. Mais pour que ça marche, on voit qu'il y a quelque chose à régler.
En tout cas, avec l'As de Pentacle, on voit que il veut avancer avec vous. Sauf que pour pouvoir avancer avec vous, il y a quelque chose à régler. On a la 10 de bâton. Ouais, donc c'est peut-être un passé qui est lourd, vous voyez, parce qu'on voit que peut-être il a beaucoup de responsabilités sur le dos et qu'il ne trouve pas le temps suffisant. Pourtant, il a envie d'y arriver. Hein. On voit que son état d'esprit quand même est confiant. Mais on voit qu'il y a quelque chose du passé, il y a une fin de cycle où il a besoin de poser ses bâtons pour pouvoir aller de l'avant. Et ça, pour moi, il en a conscience parce que c'est dans son état d'esprit. Ouais, vous voyez, on voit qu'il y croit. La 7 de bâton, il croit en votre relation. On voit ici avec les poissons qu'il a beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis par rapport à vous. Et il a envie d'y croire, que ça peut marcher. On va voir qu'est-ce qui tombe sous le diable et sous la 10 de bâton. Mais on voit, pour moi, c'est quelque chose du passé, en fait, qui est lourd, qui est là. En tout cas, on voit que vous lui manquez, hein, qu'il aimerait passer plus de temps avec vous. Donc là, je sais que dans les commentaires, vous avez marqué qu'il vienne. Ça, je le pensais bien, mais on voit que peut-être il ne peut pas. Il y a ce 10 de bâton qui est là. Donc après, je ne suis pas en train de le défendre hein, ou quoi, mais on voit que vous êtes beaucoup dans ses pensées, que vous le manquez. On voit que pour qu'il se sente bien, il a envie d'être avec vous. Alors ici, avec le diable, ce qui peut empêcher, c'est peut-être des influences extérieures, pas une, mais des. Parce qu'avec le page d'épée, c'est la carte un petit peu du geek, on voit que peut-être il se laisse influencer par son entourage, dans son état d'esprit. Ou peut-être qu'il vous surveille sur les réseaux et qu'il a une jalousie excessive. Peut-être qu'il regarde à qui vous êtes abonné, etc., etc. Mais là, on voit en tout cas, moi je sens plus des énergies extérieures qui l'influencent. Ça peut être des amis ou ça peut être tout simplement sur les réseaux sociaux. Hein. En tout cas, on voit que vous êtes beaucoup dans ses pensées. Et on voit ici ce qui est lourd pour moi, c'est vraiment un entourage qui lui demande trop. Vous voyez, alors, parce qu'ici c'est la 3 de coupe, je ne sais pas si vous voyez parce qu'elles sont larges ces cartes qui tombent sous la 10 de bâton. Hop, je vais les pousser un petit peu. Mais du coup, vous verrez plus celle-là. Hop. Mais on voit ici que ce qui est lourd, c'est sûrement que quand il a fini sa journée de travail, un ami l'appelle. Le lendemain, un autre ami l'appelle. Le surlendemain, la famille qui l'appelle. Donc on voit qu'il est un petit peu pris dans son entourage. Vous voyez, on voit qu'il a quand même un grand cercle. Parce qu'on voit ce côté épicurien. On voit que c'est lourd. Mais pour moi, c'est sûrement qu'il n'arrive pas à dire non ou qu'il ne veut pas vexer les gens. Vous voyez, ou alors qu'il aime ça également. Hein. Sauf que du coup, ça remet toujours au lendemain. Donc du coup, on voit qu'il pense énormément à vous. Avec ce 6 de coupe, on voit qu'il pense au moment passé ensemble. Mais c'est comme si c'était plus fort que lui, ce côté épicurien. On voit aussi qu'il peut y avoir une dépendance également à ses sorties. Et on voit qu'il a envie de prendre une décision. Hein. Pour moi, il a envie de prendre une décision, il a envie de prendre une décision de mûrir. On voit avec ce page de bâton que c'est encore quelque part un aventurier, quelqu'un qui est libre, quelqu'un, comme je vous ai dit, qui va voir un ami le lundi, un autre le mardi, etc., etc. Donc là, il sait que s'il veut que ça avance avec vous, il va être temps qu'il se pose. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Et on voit qu'il en a envie, mais qu'il a besoin de prendre de la hauteur, donc il a besoin de mûrir. Il a besoin vraiment de... Ok, il faut sortir, mais pas trop. Vous voyez ici, c'est vraiment ce que je ressens. Et ça, on voit qu'il a envie que ça change, en tout cas. Là, vous voyez si ça vous parle, hein, s'il a cette tendance à sortir souvent, parce que ça ne se parlera pas à tout le monde. En tout cas, ça peut être aussi de la famille qui l'appelle, vous voyez. Hop, on va aller voir l'évolution. Parce que là, c'est bien de prendre des résolutions, mais est-ce qu'il va mettre... Alors, je dis « il » pour votre autre, hein, que ce soit un homme ou une femme. Est-ce qu'il va mettre des actions en place par rapport à vous?
on a la 7 de coupe, donc on voit quand même qu'il a ce côté toujours à être tendance débordée. Un coup ça concerne le travail, un coup ça concerne les amis, un coup c'est vous. Vous voyez ce que je veux dire? On voit qu'il est quand même éparpillé, donc c'est pas éparpillé un cavalier de bâton qui va voir plusieurs personnes sur le plan charnel. Non, non, c'est vraiment... il est perdu, en fait, il se déborde trop. Il a besoin de se mettre des priorités. Et on voit pour moi qu'il va calmer ça. Il va faire des choix, en fait, pour éliminer certains trucs. Par exemple, s'il fait trop de sport, bah, il y passera 2 fois moins de temps. S'il sort trop avec ses amis, bah, il ira plus qu'1 jour sur 3. Vous voyez, on voit qu'il va calmer. Pour moi, il a vraiment cette envie de grandir. Vous voyez, cette envie de prendre ce chemin qui soit beaucoup plus posé, beaucoup plus calme. En tout cas, on voit qu'il veut aller vers des moments de partage avec vous. Il a envie de vous donner plus de moments de partage. On voit qu'il y a ce désir pour vous, il a cette envie de se dépasser. Ouais. Pour moi, on voit qu'il va mettre des actions en place. Vraiment. On voit qu'il va réussir à trouver un équilibre. Peut-être éliminer certaines responsabilités qu'il a ou dire à ses amis « Stop, laissez-moi un petit peu tranquille » ou dire « Non, je ne peux pas aujourd'hui, je pourrai la semaine prochaine », vous voyez. Mais on voit qu'il va réussir à trouver un équilibre avec vous, à vous donner plus de temps. On voit quand même que par rapport à ce couple, il y croit, il a envie, mais il a peur de se tromper. Peut-être pour ça aussi qu'il sort beaucoup, vous voyez, comme s'il était... il voulait être sûr à 100%. Alors ici, c'est la peur de se tromper également, la peur d'être dans l'échec. Ici, je vois un manque de maturité quand même. Hein. On voit qu'il a besoin de... Pour moi, il a besoin que vous lui montrez son amour, que vous lui prouviez. C'est pas par un je t'aime ou quoi, mais c'est comme s'il avait envie de reconnaissance. Ouais. On voit que c'est ça qui pourra le faire avancer, donc c'est peut-être lui aussi qui va vous avouer ses sentiments. Hein. Il a besoin de réussir. On voit que ça demande du travail constant en fait pour pouvoir être dans ces moments de partage. Vous voyez, il ne faudra pas qu'il se relâche, pardon, parce que ça peut être quelqu'un d'influençable de par son manque de maturité. On voit aussi qu'il y a ce manque de confiance, il a besoin de prendre confiance pour pouvoir avancer, mais on voit en tout cas qu'il y aura beaucoup de communication, ce qui vont permettre d'aller vers un équilibre. Donc ici, pour moi, cette pleine lune, en tout cas, elle est positive pour votre autre. Vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires, mais ici, on voit qu'il y aura une communication... Excusez-moi, je suis enrouée, qu'il y aura une communication qui sera beaucoup plus harmonieuse, ce qui va créer des moments de partage et qui va aussi installer une confiance entre lui et vous. En dos de deck, on a le magicien. Vous voyez, on voit que c'est quelqu'un qui a cette envie de se dépasser, qui a cette envie d'y arriver parce qu'il croit en cette relation, mais pour l'instant, il ne maîtrise pas tout. Il sait que vous lui manquez, mais il n'arrive pas à trouver encore une stabilité. C'est pas qu'il est instable en dents de scie, mais c'est qu'il est éparpillé, donc il a peu de temps. Mais du coup, ça, c'est à lui qui se le doit. Mais on voit que la lune ici lui permet de se rendre compte, en fait, que s'il veut avancer, il va falloir que les choses changent. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Et on voit que ça va bouger, qu'il va y avoir une transformation. On voit qu'il est guidé pour ça, de toute façon. Il y a cette envie aussi d'avancer, cette envie de se poser. Hop, on va aller voir les messages avec le Golden, le Normand. Oh, on a la bague. Votre autre, vraiment, il a envie de s'engager. Là, on voit, il a cette envie de s'engager, il a cette envie de s'ancrer, en fait, avec vous. Pour moi, il est prêt.
On voit quand même une timidité. Vous voyez, on voit ici avec l'enfant, hein, on voit que il a envie de vous offrir ce bouquet, cet engagement, de vous déclarer sa flamme. Bien évidemment que c'est pas que tout le monde va se marier, hein. Là c'est à prendre avec des pincettes. Un engagement, c'est on a des projets de couple. Vous voyez, c'est pas forcément un mariage, mais on voit qu'il y a quand même cette timidité. Il y a ce côté un petit peu, on est timide, on n'ose pas dire les choses. Il peut être maladroit un petit peu. Mais ici, on voit la naissance, hein. Ici, en tout cas, on voit que pour certains, bien évidemment, si vous êtes en âge d'avoir des enfants ou si vous voulez des enfants, on voit que votre autre, lui, il a des projets, en tout cas, sérieux. Ici, avec la naissance, avec les cigognes qui annoncent la naissance, mais c'est la naissance de projets. Vous voyez, c'est plus la naissance de projets. Bien évidemment que ça peut être une naissance ou un mariage, mais ça parlera à très peu de monde. Là, il faut plus penser, vous voyez, à engagement, à des projets. On décide de partir en vacances, on décide de présenter la famille. Tout ça, c'est une naissance. Vous voyez, on s'élève dans le couple. En tout cas, on voit que cette pleine lune, elle va porter chance, j'ai l'impression. Donc, c'est pas forcément maintenant, mais c'est dans les prochaines semaines. Vous voyez, il faut laisser le temps aux énergies, mais on voit qu'elle a un impact positif. Le fait que là, il voit que ses rêves sont possibles, on voit qu'il y a cette reconnaissance au niveau professionnel, ou en tout cas cette prime ou cette évolution, qui fait que là, votre autre, il est dans une période de chance qui sera ouverte au projet. Ouais, ici, on a la déclaration d'amour, hein, clairement. On voit qu'il va s'ouvrir par rapport à vous, hein. On voit qu'il a cette envie que ça avance. Ouais, ici, on a des nouvelles, hein. Des nouvelles qui vont faire chaud au cœur. On voit que c'est quelqu'un qui a quand même pris le temps, vous voyez, qui a pris le temps de la réflexion. Comme je vous disais, il a cette timidité. Excusez-moi, ça a sonné, donc je ne sais plus où j'en étais. Mais comme je disais, on voit qu'il a pris le temps, vous voyez, à la réflexion, parce qu'il y a cette timidité. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'ira pas dire des sentiments s'il ne le pense pas. Vous voyez, on voit que ça a été quand même réfléchi. On voit qu'il y a quand même cette immaturité, comme je vous disais, sur le plan émotionnel par rapport à cette timidité. Mais là, on voit cette évolution. Vous voyez, ça passe de l'enfant à l'homme. On voit qu'il a pris le temps avant de s'ouvrir parce qu'il est sûr de ses sentiments et là il veut donner naissance à un projet. Il vous voit vraiment comme sa chance d'avancer, sa chance d'évoluer et sa chance de pouvoir s'ancrer, vous voyez, dans cette relation. En tout cas, on voit qu'il a des sentiments très très forts pour vous. Donc comme je vous le dis, hein, je dis il pour votre hôte, mais ça peut être une femme. Ouais, ici il y a la récolte, hein, clairement. Pour moi aussi, on voit que c'est quelqu'un qui est prudent. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein. Il a pris son temps. On voit qu'il est prudent parce qu'il veut bien faire les choses. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne veut pas se tromper. Et comme je vous disais, il a peut-être tendance à se laisser influencer par les amis et tout ça. Donc on voit qu'il vous a protégé peut-être de son cercle familial ou amical, mais là il va être temps de récolter. On voit que avec l'ours, il a envie de vous protéger, même sur le plan financier. Donc là, le fait aussi d'avoir une évolution, c'est ce qui fait que c'est positif. Peut-être que c'est quelqu'un qui attendait d'évoluer professionnellement avant d'évoluer dans le couple. Peut-être que c'est quelqu'un de carriériste. Ici, c'est tout à fait possible. Mais ici, on a l'ancrage. Vous voyez, on voit que c'est quelqu'un qui apprend beaucoup, que même s'il sort beaucoup, c'est quelqu'un qui fait du développement personnel. Ici, on voit qu'il prend du savoir de ce qu'il veut. Vous voyez ? Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. En tout cas, on voit que votre autre est déterminé à avancer avec vous. Clairement, on voit qu'il sait ce qu'il veut. Et ici, avec l'engagement, c'est clair. Vous voyez, on voit que l'engagement et la naissance, c'est vraiment, il veut construire avec vous quelque chose. Donc, je ne dis pas qu'il va construire une vie, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, il a cette envie, en tout cas, d'avancer, d'évoluer dans le couple. Voilà. En tout cas, vous me direz
comment ça a résonné pour vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. En tout cas, je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Mouah.